Les sirènes d'alerte aérienne retentissent de nouveau au Koweït, visées par des missiles et des drones iraniens. La défense américaine dit aussi avoir déjoué des frappes au Bahreïn. L'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques en direction de ses voisins de la région. Toutefois, aucun n'a atteint sa cible. 2 missiles iraniens tirés sur le Koweït sont tombés avant d'atteindre leur but ou se sont désintégrés en vol. Et 3 missiles lancés sur Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les forces de défense aérienne américaines et bahreïniennes. Un peu plus tôt, l'Iran affirmait avoir frappé avec succès une base américaine au Bahreïn. Fausse information selon le CENTCOM, qui affirme avoir déjoué toutes les attaques contre ses positions. L'Iran affirme avoir agi en représailles à une attaque américaine sur l'île de Kesh, située dans le détroit d'Ormuz. En parallèle, les États-Unis affirment avoir intercepté ce pétrolier dans la zone, alors qu'ils tentaient, selon eux, de violer le blocus. Alors que les deux parties s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu, la situation sur le front diplomatique semble elle aussi confuse. Lundi, les médias iraniens annonçaient une suspension des négociations à cause des opérations israéliennes au Liban. Une information démentie par Donald Trump, comme par son secrétaire d'État. Nous sommes actuellement en pourparlers. Et je dis bien pourparlers, car les pourparlers avec l'Iran ne se passent pas comme ceux avec la Suisse, ok? C'est très différent. Malheureusement, ils nécessitent le recours à des intermédiaires. Mais nous continuons à espérer que cela pourrait intervenir aujourd'hui, demain ou la semaine prochaine. Lors de cette audition au Sénat, Marco Rubio a réaffirmé les exigences de la Maison-Blanche, l'ouverture du détroit d'Ormuz sans paiement d'un droit de passage et le renoncement de l'Iran à enrichir de l'uranium. 2 points, jusque-là toujours refusés catégoriquement par Téhéran.